grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec la directrice générale de TMC et NT1 qui a choisi Europe 1 ce matin pour venir nous présenter les grands temps forts de cette année. Caroline Gott, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. TMC, NT1, on va dire que c'est des chaînes plutôt discrètes. TMC marche bien, on le sait, mais quand on voit par exemple le bruit qui est fait autour de D8, on se dit que vous êtes plutôt discret, plutôt en retrait. Pourquoi ? Non, on n'est pas discret. Alors, on est peut-être moins flamboyant dans la communication que peuvent l'être nos concurrents. Nous, on est vraiment intéressés d'abord à avoir des résultats. Et c'est pour ça aussi qu'on vient vous en parler. Puis également, évidemment, faire beaucoup d'annonces. Mais c'est quoi ? C'est peut-être parce qu'il y a moins de programmes forts, de programmes à vendre sur TMC ? Non, il y a beaucoup de programmes à vendre. Sur TMC, notamment, on a fait une très belle année 2014 avec quand même un leadership qui reste bien chez nous sur l'ensemble du prime time, puisqu'on est 5e chaîne nationale sur l'ensemble de l'année. On a même amélioré nos scores par rapport à 2013 avec 140 prime time vainqueurs, 13 de plus qu'en 2013. Vous êtes très bon en prime, mais vous avez foiré l'access. Alors, foirer l'accès, c'est peut-être un petit peu excessif. Il est vrai que Cyril Hanouna est un phénomène, il faut le reconnaître, un phénomène qui touche d'ailleurs toutes les chaînes du PAF, pas uniquement TMC. Et sur l'accès, écoutez, on a du coup une aventure sans aucun doute, qui a été une très belle aventure. Non, c'est une belle aventure, c'est quand même une émission qui a fait 600 000 téléspectateurs en moyenne sur toute une saison. Belle aventure, mais erreur. Une belle aventure qui ne pouvait pas durer plus d'une saison parce que c'est très difficile à produire. Mais vous saviez au début pourquoi vous l'avez lancé alors ? 300 émissions avec un tel niveau de difficulté, on ne l'avait pas anticipé. Et puis, ça fait aussi partie de la télévision. Parfois, les choses durent une saison et on remercie encore Julien Courbet pour le travail qui a été fait. Mais aujourd'hui, on a des séries. On va en parler. Mais est-ce que vous envisagez de nous faire un vrai access sur TMC ? Ça manque vraiment parce que quand on veut être une grande chaîne, il faut un access puissant et pas juste passer une série, quoi. Alors, il faut des prime time puissants et c'est là où il y a beaucoup, pour le coup, d'annonces que je souhaite faire. Et on continue à investir parce que pour le coup, c'est une stratégie gagnante. Et pour vraiment vous répondre sur l'access, ce qui est important pour nous aujourd'hui, vous parlez beaucoup des audiences, bien entendu, vous commentez ce qui se passe, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans cet univers à 26 chaînes, c'est un univers extrêmement compétitif. Plus rien n'est vraiment comme avant. Objectivement, depuis maintenant l'année 2013 et encore plus en 2014, on voit bien que tout se répartit entre ces 26 chaînes. Donc, ce qui est important pour nous, surtout aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle dynamique qui nous est permise, puisque les accords qui avaient été pris avec l'autorité de la concurrence se sont terminés. C'est vraiment d'être dans une politique de complémentarité. Alors, je comprends bien, mais juste pour être très précis, vous allez faire un vrai access ou pas ? Là, on a des séries qui fonctionnent très bien. C'est pas un vrai access, des séries. Bien sûr que si, puisque ce qui est important, c'est d'être complémentaire. Vous allez refaire, si vous voulez, le énième talk show qui n'apporterait pas quelque chose en plus. Objectivement, on a 700 000 personnes qui viennent sur Monk, ils ne sont pas obligés de venir. Et finalement, vous êtes assez coincé parce qu'il y a les talk shows qui marchent bien ailleurs. Il y a des jeux sur TF1, vous ne voulez pas être en concurrence avec TF1, donc il ne vous reste plus que les séries. Les séries fonctionnent, donc c'est ce que nous programmons et c'est tout à fait complémentaire. Y compris en septembre, ce sera des séries encore. Là, on travaille parce qu'on regarde si éventuellement il y a d'autres choses. On n'est pas du tout fermé. Si les séries restent la meilleure solution, on restera bien entendu sur les séries. Allez, on en arrive au prime, puisque c'est vrai que c'est le moment fort quand même de TMC. C'est là où vous cartonnez et c'est là où vous avez de très belles audiences. Pendant longtemps, TMC, finalement, ça a été du recyclage d'émissions de TF1. Vous preniez des émissions qui étaient en perte de vitesse sur TF1, vous les mettiez sur TMC, ça faisait de belles audiences. Et là, vous avez envie de faire de nouveaux programmes inédits sur TMC. Qu'est-ce qu'on va voir chez vous ? Alors déjà, on va voir Got to Dance, donc un très très beau spectacle. C'est un format qui va être adapté, qui est d'ailleurs adapté en ce moment, puisque les tournages sont en ce moment à la Plaine Saint-Denis, dans le très beau cirque Fratellini, à l'Académie Fratellini. L'idée, ça va être qui sera le meilleur danseur. Donc c'est vraiment très spectaculaire. On est dans du grand spectacle. On est évidemment sur une discipline artistique majeure qui est la danse. Et vous allez découvrir des solos, des duos, des groupes de danseurs. Donc du vrai prime, du vrai grand spectacle sur TMC. Voilà, et du beau grand spectacle familial, absolument. Quoi d'autre ? Autre chose qui nous tient à cœur, c'est également la pièce de théâtre Hibernatus. Alors vous savez que Jean-Luc Reichmann se distingue particulièrement avec Ingrid Chauvin au Théâtre de la Michaudière en ce moment. On refera un travail qu'on avait fait avec lui, avec Personne n'est parfait, qui avait été un magnifique succès. Et là, on va de nouveau proposer le direct à nos téléspectateurs, donc avec Jean-Luc, avec Ingrid et avec toute la troupe, qui vont nous amener cette très très belle pièce et toute leur énergie pour les téléspectateurs de TMC. Les soirs événements, c'est vraiment la ligne de TMC pour surprendre le téléspectateur.
En tout cas, on aime bien casser les codes. On est aussi très attaché évidemment aux séries. C'est vrai que les séries policières ont une part très importante sur TMC, mais on sait aussi casser, puisque là en ce moment c'est Downton Abbey, donc on a aussi été extrêmement proche, puisque la saison 5 de cette très belle série, qui est quand même la série la plus chic, on va dire, en tout cas la plus british chic du PAF, termine sa 5e saison un mois seulement après la diffusion britannique, donc ça sera samedi, et donc j'invite à vos auditeurs qui n'auraient pas fini de découvrir cette saison à voir le final sur TMC. Et à propos de série britannique, je crois que vous en avez acheté une autre. Absolument, vous êtes bien renseignés comme d'habitude, c'est The Musketeers. C'est donc l'adaptation très modernisée du grand roman d'Alexandre Dumas. Donc ce sont les Anglais qui adaptent Alexandre Dumas. Il y a beaucoup d'actions, on renoue vraiment avec des séries d'aventure, de KPDP, avec, vous le verrez, de très très beaux mousquetaires qui ont d'ailleurs déclenché l'hystérie des fans, puisqu'on a déjà fait une avant-première à Paris en décembre. Vous continuez les 100 plus grands, les 30 histoires, tout ça ou... Déjà, les 30 histoires ont quand même fait 800 000 téléspectateurs hier. Ils fonctionnent bien. Donc, ce sont des bonnes marques, mais on ne fait pas que... non, mais ça va continuer. Bien sûr, ça va continuer. Dans les autres projets de Prime, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer ? Alors, dans les autres projets de Prime, des documentaires, par exemple ? Là, sur les documentaires, il faudra que je revienne vous en parler. Et en revanche, puisque je pense qu'on parlera aussi un petit peu de NT1. On va en parler tout de suite. Sur lequel on a également beaucoup d'annonces. D'abord, un mot sur NT1, sur Secret Story, parce que ça circule depuis hier, c'est sur tous les réseaux sociaux. C'est VSD qui annonce que Secret Story arrive sur NT1 en quotidienne. Vous nous le confirmez ? Non, pour l'instant, c'est vraiment une négociation avec TF1. On en a reparlé avec le producteur, avec TF1. Ils sont en négociation. Dès qu'il y aura quelque chose à vous dire, on viendra. Mais là, VSD va un petit peu vite. Mais tout le monde veut Secret Story. C'est une très belle émission. Donc vous avez envie que ce soit en quotidienne chez vous ? On verra. Laissez Endemol et TF1 faire leurs négociations. C'est vrai que vous allez relancer Vie ma vie sur NT1 ? Absolument, on va relancer Vie ma vie. C'est une émission qui est une belle marque, qui avait beaucoup marqué. C'est vrai que ça permet de parler de la différence, ça permet de parler de parcours et de confronter des gens très très différents, de voir. Présenté par qui ? Alors ça c'est en discussion et on viendra... Vous discutez beaucoup, hein ? Oui, bien entendu, parce que là il y a quand même beaucoup de choses à annoncer. Hell's Kitchen, vous avez acheté les droits ? Alors Hell's Kitchen, absolument. C'est Gordon Ramsay à travers le monde qui représente cette émission. Voilà, alors c'est une émission culinaire qui pour le coup est l'émission culinaire la plus adaptée dans le monde. Donc Gordon Ramsay, évidemment le chef le plus connu, c'est l'adaptation en Grande-Bretagne et puis également aux États-Unis sur Fox. Alors nous, l'adaptation d'ITV, évidemment, elle va être complètement adaptée au marché français. Donc là, ce sera qui le chef ? Le chef, c'est Arnaud Tabarek, qui est un chef que peut-être vous connaissez. C'est le chef du Five Seas à Cannes, qui est un chef, vous allez voir, très chaleureux, évidemment très exigeant. Et là, on va découvrir la vie d'une brigade, quelque chose que vous n'avez pas vu, la vie d'une brigade dans un restaurant. Et l'objectif, c'est l'apprentissage. Ce sont déjà des très grands professionnels de la cuisine, mais l'idée, c'est d'aller vraiment sur de la haute gastronomie. Le Bachelor, ça revient d'un mot ? Le Bachelor, bien évidemment. La saison 3, bientôt en cours de tournage. Sans Grégory Hacher, qui remplit le rapport ? Sans Grégory Hacher, non, en effet. Vous avez l'air terriblement triste. Qui le remplace ? Vous savez, le Bachelor, le concept, c'est le Bachelor. C'est ça, le présentateur, ça n'a pas d'importance. Le présentateur est important, Super mais c'est surtout le Bachelor que les téléspectateurs viennent voir. Super Nanny, ça revient ? Absolument, une saison 3. On remercie beaucoup Sylvie, qui a vraiment réussi à s'installer. Ce sera toujours elle. Bien sûr, ça sera toujours elle. Elle est très appréciée. C'est une très bonne Super Nanny. Et les audiences sont formidables et l'accompagnement des familles également. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.